Ministère de la Réconciliation, Vision, Perfection, c'est un plaisir pour que nous rejoignons dans ça. Et depuis autant laisse arriver, c'est Vision Perfection qui entre la caillou. Alors sur YouTube, Vision Perfection, sur TikTok, Vision Perfection, alors sur Facebook, Ministère de la Réconciliation, Vision Perfection, sur Instagram, Vision Perfection. Donc, comme nous connaissons déjà, nous avons une série qui n'a pas parlé depuis quelques jours, qui c'est série sur le livre Galate là. Et donc nous arrivons dans l'épisode 3e. Donc nous allons chavirer jeudi pour 4e épisode dans la série ça. Donc nous avons parlé dans le dernier épisode que nous avons gagné. Côté nous avons parlé des différences entre la théologie paulinienne et la théologie académique. Nous avons gagné des grandes différences parce que l'apôtre Paul lui a présenté la théologie, on dit c'est qu'on appelle la théologie chrétienne, et c'est cette théologie qu'on baptise théologie paulinienne. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul lui présenté sous 3 dispensations. Et ces 3 dispensations, il lui fait sens dans toute l'âge de l'église là. Eh bien, ouais, apôtre Paul lui bien décortifié ça, disons mieux, lui mettait ça en évidence, lui fait un résumé qui mettait chaque étudiant et la Bible, qui mettait chaque bien-aimé qui a cherché à comprendre l'évangile de Jésus-Christ pour qu'ils comprennent dans une dimension qui évitait de gagner des confusions. Maintenant, nous avons la théologie académique qui présentait la Bible en 7 dispensations, ou du moins 7 périodes dispensationnelles. Nous voyons une différence, ça veut dire que même lorsque nous connaissons que dispensation, c'est une méthodologie qui permet que nous comprenions enchaînement, nous comprenions la Bible dans une dimension. Mais lorsque nous regardons la révélation de l'apôtre Paul, à savoir ces 3 dispensations, ça nous comprendre que certainement il y a une grande différence qui est établie. Maintenant, nous dans le 4e épisode là, côté nous et apôtre Paul li laisser un exercice de choix. Il dit c'est soit la loi ou la foi. Soit la loi ou la foi. Non, on dit nous dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, c'est là nous joignons 4e épisode nous côté apôtre Paul li lancer défi de choix ça, soit la foi ou bien la loi. Maintenant, lorsque nous voyons des démarches qui existaient dans le chapitre 3, et même lorsque l'apôtre Paul pas mentionné apôtre Pierre dans le passage là, dans le chapitre là, mais dans décodification des ou du moins historicité des chapitres 3, nous voyons que apôtre Paul l'autre fois encore l'été campé on dit en contrecarré avec l'apôtre Pierre, parce que apôtre Pierre, on dit Pierre te gagné un penchant, parce que Pierre lui-même l'été on dit et à suivre l'opinion publique, sa cause il était gagné une faiblesse pour qu'il ait appliqué la culture chrétienne à la lettre. Mais l'apôtre Paul, étant qu'il connaît la vision de Pierre, il connaît et bon Dieu investi dans Pierre, et il n'a pas voulu quitter l'apôtre Pierre dans l'ignorance qu'il était. À chaque fois, il touchait, on dit, il touchait compréhension pour le réveiller de, on dit,
de on dit l'esprit de fer noir qu'il voulait entrer là parce que apôtre Pierre de temps en temps il voulait bailler satisfaction avec les judaïsmes. Donc apôtre Paul il lancé dans chapitre 3, il lancé et profil les choix ça, soit la loi ou la foi. Parce que qui question il va le poser. Il va le poser question pour qu'il dit est-ce que lorsque nous te fin accepter le Seigneur Jésus, est-ce que nous te toujours obéi à la loi pour que nous te recevoir le Saint-Esprit? C'est question ça l'apôtre Paul l'a posé dans le chapitre 3. Maintenant, et en d'autres termes, apôtre Paul a dit que la loi li pas kabay le Saint-Esprit. La loi li pas kabay le Saint-Esprit, c'est la foi qui baille le Saint-Esprit. Ça veut dire que si automatiquement moi fin recevoir, moi fin croire dans Seigneur Jésus, moi recevoir le Saint-Esprit, moi pas gen rien à la loi encore. Maintenant, si moi fin recevoir accepter le Seigneur Jésus-Christ et puis moi recevoir le Saint-Esprit, moi toujours à obéir la loi toujours, c'est que moi on dit dans une éternelle confusion ou dit moi prend une mauvaise direction. Ou dit moi on dit le Saint-Esprit que moi de recevoir automatiquement moi on dit c'est moi couper alliance avec lui dans la vie moi. C'est ça l'apôtre Paul te voulait on dit te voulait et ramener conscience et les chrétiens de la galaxie pour qu'ils te comprennent que les anathèmes pour qu'ils appliquent la loi et puis pour entrer dans la doctrine de la foi. Donc nous apôtre Paul il était sérieux dans démarche li et il était lancé une sévère question et pour que l'idée mettait en évidence le Saint-Esprit de Dieu et la culture de la loi. Maintenant, nous, la loi, démarche la loi, n'est pas produit le Saint-Esprit. Ça veut dire que démarche la loi, n'est pas rien à voir avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul te mettait en évidence dans 1 Corinthiens chapitre 2, il te dit avec peuple Corinthe là, avant peuple Galaxie, il te dit avec peuple Corinthe là, et lorsqu'il t'a parlé côté yo, il pas allé avec on dit la sagesse humaine, ou du moins il pas allé avec la théologie académique. Mais il était allé à la sagesse divine, ou du moins il était allé avec Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, ça veut dire que il était allé avec la révélation de Jésus-Christ. En d'autres termes, il était allé avec l'Esprit bon Dieu. Parce que il dit puis devant la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ça veut dire une fois qu'on est dans la loi, on n'a pas l'Esprit. Maintenant, on est mort. C'est ça, l'apôtre Paul t'a mis en évidence pour qu'il dit que, et c'est même Jean nous dit, la parole de Dieu dit, il y a source pas bail de l'eau à la fois. Et c'est ça, immédiatement la loi là, la foi pas une place li. Maintenant, nous-mêmes aujourd'hui, qui, bon Dieu relève nous dans le programme de la foi, nous besoin prendre un pile précaution. Parce que journée aujourd'hui nous gagnons une tendance et on dit qui dit la culture chrétienne nous qui se présente comme un micmac, un mélange entre la loi et la foi. Et nous ça li pa gen aucun côté bibliquement parlant, li pa gen aucun côté le marché. Li pa ka marcher. Et c'est ça qui fait nous accentuer sous études et première série ça qui nous lancé sur plateforme Vision Perfection, nous commencer dans le livre Galates là pour que nous fassions analogie entre la culture chrétienne et les autres cultures.
Parce que pas mal de cultures, je dis, pas mal de cultures, mais il y a ce qu'on appelle la culture chrétienne en G. Toute culture, ça yo vini pour que yo mette dehors, yo on dit condamné, yo voyez jeter la culture chrétienne. Mais même lorsque apôtre Paul dans là, et ça veut dire que même lorsque le Jésus-Christ est venu dans le premier siècle, on dit dans le premier siècle ou avant Jésus-Christ est venu, et pour venir joindre Jésus-Christ venu, tu toujours un litige ça qui t'a existé entre eux et ce qu'on appelle et lorsque Jean-Baptiste commençait à prêcher et la venue de Jésus-Christ, il y a eu un litige. Et on dit il y a eu une confusion qui existait, il y a eu une méfiance. Même lorsque Jésus-Christ venu, ouais, il n'y a pas de quoi dans Jésus-Christ, et qui c'est Messia. Et après Jésus-Christ finalé, les apôtres ont continué, eh bien, c'était une lutte pour que la culture chrétienne était dans l'identité li, parce que une question qui entre en évidence, l'homme toujours gagne tendance pour que yo rete yo attaché avec ça yo te yé. Avec ça yo te levé joindre, Jean yo te levé. Et ça fait on dit ça n'a dit ali très fort, li tellement fort, li entre même dans on dit au niveau des on dit des yon monde qui converti qui était dans le monde là, qui était une culture, li vérité, j'en étais dans le monde là, et les comprennent que les cas, on dit, fait bon Dieu plaisir, ou dit moi, les cas continuer dans l'évangile de grâce là, avec même culture, même attitude, les te gagné lorsque les pas rejoindre Seigneur Jésus. Même gens tout pour on dit yon moun qui on dit célibataire li entrer dans les mariages et bien li comprennent que li ka arrêter on dit on dit attitude qu'elle te gagne culture qu'elle te gagne l'elle te célibataire là li comprennent que li ka gagne même culture ça lorsqu'elle vient entrer dans l'évangile de grâce là. Ça veut dire c'est vice versa, c'est l'homme en soi dans toute culture l'homme monotone. L'homme pas prêt pour que li fait yon l'autre bagaille. Mais Jésus-Christ vini pour que li fait nous fait yon l'autre exercice. Et c'est ça que fait à chaque fois gagner yon bien-aimé qui gagne yon disposition pour que li fait yon l'autre exercice. Eh bien, bon Dieu, les continuer avec les montrer la direction. Et c'est, on dit, ça, bon Dieu, te joint dans l'apôtre Paul. Il te joint, on dit, et yon détermination. Il te joint, on dit, yon chemin, yon tracé, la caille l'apôtre Paul. Et à part des connaissances et laïques qu'il te gagne, il prend apôtre Paul pour qu'il fait changement qu'il te voulait, et changement radical là, il fait sous l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul et jaillit et on dit changement ça sous les gentils. Donc mes bien-aimés, et nous connaissons épisode ça, on dit épisode 4 là, et nous entamé là. Il va faire plusieurs sujets de débat, mais je dis nous te voulons pour que nous te présenter aux différences que apôtre Paul l'étape établie entre la loi et la foi, ou du moins entre profil des choix qui apôtre Paul t'a bail les chrétiens de l'Asie mineure et de la galaxie principalement. L'étape dit yo soit nous choisissons la loi ou bien nous choisissons la foi. C'est deux bagages différents et yon pas marcher avec l'autre, soit la loi ou la foi. Et bien c'est ça que nous voulons parler avec vous aujourd'hui. Donc nous voulons que vous fassiez un exercice pour réfléchir avec principe de la loi et principe de la foi. C'est ça. Puis devant, lorsque nous retournons, nous allons établir les différences qui existent entre les caractéristiques ou du moins principes de la foi et principes de la loi pour que nous soyons capables de gagner une grande différence et pas gagner aucun chemin dans la loi qui a mené dans l'esprit et pas gagner aucun chemin dans la foi qui a mené dans la loi. Donc,
Bon Dieu béni ou, bon Dieu gardé ou, c'est aux amis ou frère Wilgens Loristen, missionnaire de la plénitude des temps, avec ou Vision Perfection et sur YouTube, Facebook, et TikTok, et Instagram, et que la bénédiction de l'Éternel enfin reste de merci sur nous pour aider nous comprendre, pour ouvrir l'intelligence nous, pour aider nous comprendre les bonnes manières et on dit pour aider nous comprendre la vérité qui gagne dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas on dit dans le monde religieux, mais c'est dans l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il y a une grande différence. Donc, à la prochaine pour un autre épisode. Bon Dieu béni.